Dans cette nouvelle émission 100% Pays, on part à la rencontre de Julie qui propose un accompagnement global pour l'épanouissement scolaire des élèves. Et j'en suis sûre, les parents doivent être ravis. On la découvre dans cette nouvelle émission 100% Pays. Julie, avant de parler de cette méthode qui accompagne les familles, qui permet aussi aux familles de mieux accompagner leurs propres enfants, comment en es-tu arrivée à penser, à mettre sur papier et aujourd'hui à accompagner depuis plusieurs années déjà, plusieurs familles et plusieurs enfants? Ah oui, on est à quelques milliers, je crois, maintenant. En fait, quand je suis arrivée en seconde, j'ai arrêté toutes mes activités scolaires pour travailler à fond. J'ai fait mon premier burn-out en licence même, tellement je travaillais. Et en fait, je ne savais pas qu'on pouvait travailler autrement, plus efficacement, qu'on pouvait s'organiser, qu'on pouvait gérer son stress. Donc au début, je donnais des cours de maths et de physique, simplement entre guillemets, c'est déjà pas mal. Mais j'ai vite remarqué qu'il y avait un blocage un peu, qu'il y avait des élèves que j'arrivais pas à aider complètement. Notamment quand ils n'avaient pas confiance en eux ou quand ils étaient trop stressés. Je me rappelle, j'ai commencé à Marseille, j'avais une élève qui perdait la vue quand elle était stressée. Et c'est arrivé une fois, j'étais avec elle, elle ne comprenait pas ce que je lui expliquais et du coup elle ne voyait plus rien, ses yeux partaient, c'était très impressionnant à voir. Est-ce qu'on parle à ce moment de stress causé par l'univers, l'environnement scolaire ou c'est un stress de vie de manière générale qui impacte justement un élève? Alors je dirais les deux parce qu'il y a le scolaire, oui c'est sûr, on met beaucoup de pression aux enfants, aux parents, etc. Et il y a aussi les réflexes archaïques quand ils ne sont pas intégrés, c'est très peu connu les réflexes archaïques. C'est les réflexes primitifs comme le bébé qui attrape le doigt, c'est automatique, il ne peut pas s'en empêcher. Sauf qu'au bout d'un moment, ça doit être intégré. Quand c'est intégré, c'est maîtrisé. Et moi, bon évidemment, j'en avais au moins un de gros qui n'était pas intégré, ça va beaucoup mieux depuis. Je sursautais tout le temps, c'est le réflexe de Moreau. Et j'ai appris petit à petit à travailler ça aussi avec mes élèves. Donc un peu les deux. À quel moment tu te dis, c'est bon, moi je vois que j'arrive à faire certaines choses sur moi, comment je vais dispenser justement tout ce savoir, toute cette pédagogie aux familles et aux élèves? J'ai l'impression que c'est un peu automatique quand on a la connaissance de pouvoir la transmettre. Après, j'ai fait des formations, bien sûr. Donc, j'ai fait une formation de monitrice de méthode éducative 3C. Au début, je la faisais justement pour mes élèves, pour la confiance en soi. Et je me suis rendu compte que je l'ai faite d'abord pour moi, parce que pour transmettre pour transmettre la zénitude, il faut être zen. Donc déjà, ça a commencé par là. Et après, les outils, comment gérer une séance, etc. Je viens de faire une autre formation, ça s'appelle Brighter Minds, c'est la gym du cerveau. C'est un programme qui vient d'Inde, qui est extraordinaire, qui permet aux enfants, aux adultes aussi, mais moi j'ai fait la formation enfant, qui permet de révéler le plein potentiel et de développer l'intuition. Donc c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais plus quelle autre formation j'ai fait, mais en tout cas, voilà, c'est les formations, mais aussi c'est un petit peu automatique. On sait qu'on peut être un peu perdu dans ce monde où on va parler beaucoup de développement personnel. Il y a beaucoup de méthodes, beaucoup d'accompagnement. On va vouloir stimuler le cerveau en permanence avec une méthodologie, des façons. Concrètement, l'accompagnement que tu proposes, les méthodes que tu proposes, en fait, permettent à qui, de quoi, pourquoi? On pourra en parler pendant des heures, mais pour faire court, alors justement, l'idée justement, c'est pas de stimuler le cerveau en permanence. Je pense vraiment que le cerveau a besoin de se reposer, qu'on a besoin de s'ennuyer. Un enfant particulièrement a besoin de s'ennuyer. On veut toujours leur faire des tas d'activités. Ça serait bien de lui faire ça, mais en fait, c'est important aussi qu'ils apprennent à s'occuper quand ils n'ont pas d'écran déjà, parce que je travaille aussi beaucoup sur les écrans avec mes élèves. Et c'est important qu'ils apprennent aussi à se connaître. C'est aussi ça qu'on travaille en cours avec eux. Apprendre à regarder à l'intérieur de soi comment tu te sens, quelles sont tes émotions et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Donc il y a ça aussi, je pense. Pour quel résultat? Alors le résultat, pour moi c'est l'épanouissement, c'est vraiment le mot qui convient. Et quand je vois des élèves qui ont compris tout ce que moi j'ai compris peut-être à 30 ans et qu'ils l'ont déjà compris à 15, 16, 17 ou 18 ans, je me dis waouh super, la vie de ces élèves-là elle va être complètement changée en fait parce que les filles notamment sont souvent très stressées. Quand on apprend à gérer son stress, alors je dis pas qu'elles sont à 0 sur 10 tout le temps, on a besoin d'un petit stress de temps en temps, il y a certaines choses qu'on fait en examen, c'est normal.
normal qu'on soit un peu stressé. Mais quand on est à 10 sur 10 tout le temps, tout le système est en alerte sans cesse, en fait. Et ça, c'est juste pas possible. Donc des élèves qui arrivent à gérer ça, à s'organiser, du coup, elles font des activités extrascolaires parce qu'elles ont le temps, et qu'en plus, elles ont des bonnes notes, c'est extraordinaire. On ne parle pas de méthode d'accompagnement au travail scolaire. On parle d'une méthode aussi qui permet de mieux faire son travail scolaire. C'est ça. Ben, en fait, il y a tout. Il y a absolument tout. Donc, on explique aux élèves ce qu'ils n'ont pas compris dans une matière. Donc, moi, c'est les maths et la physique-chimie, bien sûr. Donc, on peut refaire un bout de cours ou corriger un exercice, voilà, répondre aux questions, bien sûr. Après, moi, je trouve que c'est pas suffisant. Si on veut réussir à l'école et dans sa vie en général, il faut être bien dans ses baskets. Okay. Donc, ça passe par le sommeil aussi. On parle beaucoup du sommeil. Quand on est fatigué, on ne peut pas se concentrer. Quand on est stressé, c'est pareil, on ne peut pas être au maximum de ses capacités. Et quand on ne s'organise pas et que le week-end il vient comme ça, bah tiens je vais faire ça, et qu'on regarde à la fin des vacances, tiens il me reste encore ça à faire, ça ne marche pas. Il faut faire un planning. À partir de quel âge peut-on rejoindre justement cet accompagnement, découvrir ces méthodes? Alors moi j'accompagne les élèves du CP au post-bac. Voilà, donc évidemment les méthodes elles évoluent, hein. J'apprends pas la même chose aux élèves de CP qu'aux élèves de terminale, mais au CP aussi on peut apprendre à gérer ses émotions, à se concentrer, à se relaxer. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas se relaxer, ils ne savent pas ce que c'est. Merci beaucoup Julie. Avec grand plaisir.